Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir. Hein. Je suis fatiguée, mais je tenais à faire ce direct. Vite fait. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver son lit, même si c'est... Passer toute une journée debout, retrouver son lit comme ça fait du bien. Je fais ce direct ce soir-là pour m'adresser aux personnes qui, dans le noir ou ouvertement, s'attaquent au commerce des gens. Il n'y a pas de diplôme pour devenir sorcier. Il n'existe aucun diplôme pour devenir sorcier. Ça veut dire que ce que vous faites dans le noir et vous croyez que vous êtes caché là. Vous n'êtes pas caché. Ça dit que Dieu, on ne se cache pas sous la lumière de Dieu. Vous complotez pour vous attaquer aux efforts des gens. Les efforts physiques, les efforts financiers. Je suis ici comme si on m'a tapé depuis le matin. Je suis debout. Quelqu'un s'attaque à mon commerce. Quand je finis les mains, mes genoux au sol, j'appelle Dieu. Vous allez aller que d'échec en échec. D'échec en échec. Moi, ce n'est pas l'argent des gens que j'investis, c'est mon argent. Chaque investissement que je fais, c'est mes fonds propres. Ce n'est pas l'argent. Donc, ça veut dire que il n'y a personne qui peut avoir une raison de proliférer des paroles sur un de mes business et ça se concrétise. Parce qu'il n'y a pas ces 5 francs. C'est mon argent. C'est mon argent que j'investis. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un que je dis que, oh, j'avais donné 10 € pour qu'elle investisse. Oh, non. It's my money. It's my money. C'est mes fonds propres. Et les fonds de la banque. Ce n'est pas l'argent des gens. Il faut savoir que nous, on connaît vos failles. Il n'y a pas de diplôme pour devenir méchant. La méchanceté, la wallahi, tout le monde peut devenir très méchant. C'est-à-dire que faire du mal dans le noir, tout le monde sait faire ça. Faites attention. Faites attention. Malheureusement pour vous, vous ne fermez pas vos bouches. Vous faites et vous êtes... Vous n'êtes... Ça veut dire que, je vous dis, mon commerce, c'est mon argent. Si quelqu'un a un jour mis ses 5 francs dans mon commerce, il peut dire que oui, mais un argent qu'il avait donné, à cause de ça, il ne va pas réussir. Non. J'investis mes fonds propres et les fonds de la banque. J'investis mes fonds propres et les fonds de la banque. C'est pourquoi en France, il faut être clean. Si tu es clean en France, tu as la banque qui va t'accompagner. Le banquier ne te connaît pas, il connaît que tes transactions. Le banquier ne te connaît pas en France. En France, on n'investit pas son argent. On investit l'argent de la banque. Sylvain Bako, bonsoir. En France, on investit. Quand tu es clean en France, tu es propre. La banque, le banquier ne te connaît pas. Le banquier connaît tes transactions financières. Le banquier connaît tes comptes d'assurance. Le banquier connaît tes comptes d'épargne. Voilà ce que le banquier connaît. Il ne te connaît pas pour dire que oh, si je donne le crédit à la maman des beaux gosses, elle ne va pas payer. Le banquier te donne le crédit parce que tes assurances, c'est une garantie. Parce que tes comptes d'épargne ou les comptes d'épargne des enfants, c'est une garantie. Parce que vous faites du mal dans le noir. Vous vous cachez, vous croyez que vous n'êtes pas caché. On connaît votre mode opératoire. Vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché. S'attaquer aux efforts physiques, financiers des gens. Tu restes comme ça, tu réfléchis, tu dis que mais comment je vais faire pour avoir un complément de revenus? Tu prends ton argent, tu investis. Parce que les gens veulent toujours les gens veulent que ce soit seulement eux. Ils se cachent dans le noir pour s'attaquer
au commerce des gens, aux efforts des gens. Hey, pour devenir sorcier, là, il n'y a pas un diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Peut-être que vous faites vos bêtises là, vous n'avez pas encore eu affaire avec la brigade financière. Vous ne connaissez pas encore. Vous n'avez pas encore été traqué par la brigade financière en France. Vous n'avez pas encore été traqué par la brigade financière en France. Moi, j'ai été traqué par la brigade financière. Moi, j'ai déjà été traqué. Donc, je suis quelqu'un qui est clean. Quand vous me voyez, je vends, je m'en vais mettre l'espèce que j'ai vendue en espèces dans le compte de Good Plan Store Bangoula. Vous pensez que c'est quoi? Je suis folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. C'est parce que j'ai déjà été traqué en France par la brigade financière. Ok? Donc, sachez que la sorcellerie que vous faites là, oui, le 25 novembre, ça veut dire que je m'assois, je prépare un dossier sur quelqu'un. Je prépare un dossier. Aïe, aïe. J'ai décidé de rester dans mon coin. J'ai décidé de rester dans mon coin calme. Je ne dérange pas, je fais ma vie. Ça ne vous suffit pas. Je vous dis, hein, il n'y a pas de diplôme pour devenir sorcier. Tous les Camerounais, et moi je vous ai tout dit, où vous me voyez ici, je n'ai pas de secret polichinelle avec quelqu'un. Je ne suis jamais parti vendre le piment avec quelqu'un. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien. Le seul secret polichinelle qu'un être humain peut avoir dans cette vie-ci, c'est déjà d'avoir commis un meurtre. C'est déjà d'avoir été témoin d'un meurtre ou pas. Ou d'avoir été présent ou d'avoir commis. Quand tu n'as pas commis ça, je n'ai aucun secret polichinelle. Je ne suis jamais parti vendre le piment avec une fille. Jamais. Je ne suis jamais. Parce que vous allez faire venir vous asseoir, sortir vos gros yeux, pleurer. Je me tue. Écoutez, je vais vous dire. Hein, il n'y a pas de filles camerounaises plus folles que d'autres. Vous avez vu les filles camerounaises? Elles sont tous folles. On est tous folles les unes contre comme les autres. Parce que ne pensez pas que vous êtes folles. Vous n'êtes pas folles. Vous n'êtes pas folles. Hey! Il n'y a aucune Camerounaise qui est folle plus que les autres, plus que l'autre. À part celles qui ont grandi dans les barrières. On est tous les timbrés. On est tous les timbrés. Ce n'est pas parce que Dieu a fait que nous on vienne, on nous donne un... Ça dit que nous on se retrouve dans un petit quartier chic, responsable comme ça. Dieu nous a donné les enfants. Que parfois on décide d'être au-dessus de certaines choses. Et vous pensez que... C'est pas... Et surtout, je vous répète, je réitère encore. Moi, j'ai donné la vie. Dieu m'a béni. Et après moi, mes enfants vivront. C'est pour ça que j'essaie de soigner ma présence ici sur terre. C'est pour ça que j'essaie de soigner ma présence ici sur terre. Si je n'avais pas fait d'enfant, c'est que vous pensez qu'elle fait quoi à Paris? J'allais chercher un vieux blanc quelque part, je m'assois là-bas pour manger les viandes fines, les viandes fins avec des bons vins. Vous pensez qu'elle sera en train de brûler mes doigts ici à la cuisine pour vendre le poulet? C'est parce que je suis en train de ma tête, je dis que il faut que Maël, dès que Maël atteigne le collège, je l'envoie à l'école privée. C'est pour ça que je brûle mes doigts au feu. C'est pour ça que vous me voyez sur Facebook en train de parler, oh, les crèmes minceurs, les ceci, si je n'avais pas ça. Si je n'avais pas les deux enfants là. C'est que c'est que je ne suis pas ici sur Facebook. Je fais quoi ici sur Facebook pendant que il y a les vieux blancs fortunés là-bas qui ont besoin juste d'une femme qui va leur tenir compagnie. Hein? Donc je vous dis, le fait d'être calme, is not fear. It is not fear. Ça veut dire que je suis certaine que si je vous donne mon parcours, vous auriez peur de moi. Faites
très attention à l'eau calme qui dort. Faites très attention à l'eau qui ne fait pas beaucoup de bruit. C'est un choix. J'ai décidé que je vais rester dans mon coin. Calme. Ne puis gérer les conneries. Des gens qui n'ont rien à perdre, rien à gagner. J'ai décidé que je sois là. Demain, je vis, je meurs. Aujourd'hui, Maël va continuer à vivre avec mon nom. Gianni va continuer à vivre mon nom. That's why I'm trying to be the best version of myself. OK? Voilà pourquoi j'essaie d'être la meilleure version de moi chaque jour. Parce que j'ai une progéniture que je vais laisser. OK? J'ai une progéniture qui va continuer d'exister après moi. Et je vous dis, même les filles qui ont été clashées sur Facebook, une fille camerounaise, les filles là se respectent seulement, elles ne veulent pas vous suivre parce qu'elles ont leurs enfants. Elles ont leurs enfants, elles ne voudront pas qu'on dise, mais maman, t'es dans quoi là? Sinon, il n'y a aucune fille camerounaise que tu as été clashée, elle te dit que t'es clashée bien. Je vais te clasher même tes ancêtres. Parce qu'on est tous des malades. On est tous, autant vous inventez sur la vie des gens, autant on peut même inventer aujourd'hui, fabriquer même des preuves avec l'IA sur vous. Parce que tout ce que vous pouvez sortir de vos bouches, c'est que du mensonge. À chaque fois que vous ouvrez vos bouches, vous pondez que du mensonge. Mensonge. Dieu me tue. Dieu me tue. Moi, je ne suis pas... Hey! Hey! Ancien Bagando à Paris. Ancien Bagando en Afrique. Ancien Bagando en France. Donc, j'ai des endroits que je fous. Où je pose mon pied que vous n'avez pas l'idée. Attention! Ce n'est pas parce que les enfants ont fait, je suis resté calme là. Faites gaffe. Je suis une fille qui a vécu. Donc je connais, j'ai encore beaucoup de contacts. Je suis une fille du dehors en France. Du dehors, pas du dehors que du 17e. Hein. Je suis une fille du dehors, dehors de Paris. Je suis une vraie Parisienne. Je suis une Parisienne. Ce n'est pas les gens qui sont... je suis Ayamé Parisienne. Je suis une vraie Parisienne. Et qui a vécu le monde nocturne de Paris. Attention. Parce que vous êtes que quand les gens restent tranquilles, vous croyez qu'ils ont peur. Mais dis-moi que bon, quelqu'un ne peut pas être folle plus que moi. Je vous dis. Quelqu'un ne peut... Parce que vous faites sortir les gros yeux pleurer. Hey! Quand vous sortez pour pleurer là, dites la vérité aux gens. Hein? Dites la vérité au monde. Hein? Me voici qui parle. Me voici qui vous avertit. Je vous avertis. Tu vas te reconnaître. Là où je parle, là, tu vas te reconnaître. Hein? Tu n'es pas plus folle que moi. Jamais. Tu n'es pas fait. Je suis une fille de Madagascar, comme qu'à la briqueterie. J'ai grandi à la briqueterie. Le plus grand bandit de la briqueterie, Aouna, c'était mon ami. Tous ceux qui ont fait Madagascar et Yaoundé, qui ont fait comme Kana, briqueterie, vous avez tous connu Aruna. Aruna faisait, il braquait dans tous les quartiers. Quand il traversait, il avait devant la maison de mon grand-père, il sautait pour partir parce qu'on était des combis. Et je ne veux pas moi les problèmes. Je suis ici, je vends mes petits poulets, je vends mes crèmes, je vends mes trucs. Dieu me tue. Dieu me tue. Moi, je ne veux pas me limiter. Je ne veux pas rester ici à parler sur Facebook. Je ne veux pas... Moi, ça dit que si je rentre officiellement en guerre avec toi, ça ne sera pas ici sur Facebook. Je vais opérer que dans le silence. Je vais opérer que dans le silence. Parce que vous croyez que
il faut un diplôme pour devenir sorcier. Non. C'est-à-dire que je vais te faire ça. Et mais Christelle Irishma, même le silence la dérange, ma soeur. Même le silence la dérange. Même le silence la dérange. Moi, depuis quand je ne m'intéresse plus aux choses de Facebook? Depuis quand? Parce que j'ai compris que je suis suivie par du beau monde. Parce que j'ai compris que je suis suivie par du beau monde. Mercredi, je suis restée ici. Il y a une de mes clientes qui m'a appelé du Cameroun. Elle m'a dit, ah, la maman de Boros, je vais faire un saut. Elle m'avait appelé mardi de la semaine passée. Hein? Elle m'a dit, je ferai un saut en Angleterre. Et je vais faire une escale. J'irai en Angleterre. Je vais faire une escale à Paris. Si j'ai même seulement 6 heures de temps, tu vas me ramener mes garçons. J'ai dit, maman, il n'y a pas de souci. Quand elle vous parle d'une cliente, quand je parle d'une cliente, c'est une cliente. Quand elle m'appelle, elle me dit, maman, maman, je veux ça. Elle n'achète pas pour elle. Elle achète pour toute sa famille. Pour toutes les filles, les jeunes filles de sa famille, belle soeur. Wow, wow, wow. Mercredi, c'était mercredi, je reste ici. Ah, la maman des beaux gosses, je suis à Paris et je ne suis même pas loin de chez toi. J'ai dit, oui. Elle me dit, est-ce que tu peux me ramener? Est-ce que tu peux venir dîner avec moi ce soir, avec les garçons? J'ai dit oui. Elle m'envoie l'adresse. Elle était au Georges V. Et Anna, quand je vois les femmes qui me suivent, je n'ai pas besoin du nombre. Elle m'a envoyé l'adresse. Elle était au Georges V. J'ai préparé, j'ai occupé les enfants à l'école après, je les ai pris, on est parti. Maman, ça dit que la tata là avait fait, on a préparé un dîner. Je ne vous ai pas dit que on est allé manger un entrée plat dessert. On avait préparé un dîner, un buffet dans sa suite au Georges V. Je suis allée, on a passé la soirée, on a mangé. En rentrant, elle m'a donné une enveloppe. Elle m'a remis une enveloppe. J'arrive à la maison. 2500 € de billets de 100 € les billets verts. Elle m'a dit, tu es une bonne maman, tu es une femme battante, reste comme tu es aujourd'hui. Vaudrait mieux avoir un poignet de personnes, mais un poignet de bonnes personnes. Elle m'a dit que ton projet de couche, je te soutiens. Même si tu n'as pas de fonds, je te donne des fonds, tu investis, parce que c'est un projet qui va être porteur. Effectivement, le coût du panier de la ménagère au Cameroun est tellement élevé que tu te dis comment une maman qui a un enfant peut changer une couche à 100 francs tous les jours. Moi, je n'ai pas l'habitude de venir parler des grandes femmes, des personnes comme cette femme-là. Mais elles sont au moins 8 comme ça. Juste ici, regardez, dans mon immeuble, regardez où je suis. Voilà l'immeuble des gens qui ont l'argent. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu en face de chez moi, tac. Vous avez vu en face là-bas, non? Voilà les riches. De ce côté aussi, cet immeuble-ci. Pas cet immeuble-ci que vous voyez seulement l'angle là, l'immeuble là. L'immeuble là. C'est l'immeuble des personnes fortunées. Là-bas, c'est les appartements de 250 mètres carrés. Vendredi, j'allais chercher les enfants à l'école. J'entends la maman des beaux gosses, la maman des beaux gosses. Je me retourne, je vois une grande femme. Ça dit, vous connaissez quand une femme noire est intellectuelle, belle, classe. Je vois la maman, une belle femme bien habillée, chic, avec son petit foulard. Tout. Elle me fait la maman des beaux gosses. Elle dit, je te vois souvent passer avec les garçons, matin, midi, soir. Matin et soir, quand tu vas le déposer, tu sais, je te vois du 3e là. Je voulais te dire bravo et courage et surtout félicitations. Tu devrais être fier de la maman que tu es
de la femme battante que tu es. Parce qu'avec ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, tu aurais pu te réduire à ça. Mais j'admire surtout ton courage. Quand je vois les grandes dames comme ça me parler, vous croyez que j'ai besoin des faux profils qui passent la journée à insulter les gens sur Facebook? Mais non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a une autre dame qui m'appelait de l'Angleterre aussi. Elle me dit, j'aime pas quand tu dis que tu n'es pas intellectuel, que tu n'as pas été à l'école. Je n'aime pas t'entendre dire ça. Elle me dit, ne dis plus ça. À t'entendre t'exprimer, à t'écouter t'exprimer. On ne dirait pas. Si tu ne dis pas aux gens que tu n'as pas fait ces études-là, on ne croirait pas. Et surtout, la richesse de tes conseils. Elle me dit, parfois, je t'écoute de mon bureau. Je suis au bureau, je suis obligée de mettre un casque pour t'écouter. Et quand je vois cette catégorie de femmes, vous pensez que j'envie des faux profils qui, tout ce qu'ils savent, en longueur de journée, c'est insulter les gens? Mais non! Moi, je connais la qualité de contenu que je propose aux gens. Je connais. Déjà que j'utilise d'abord ma propre vie, mes histoires pour évangéliser. Ma propre vie, c'est elle que j'utilise pour évangéliser. Donc, je suis sortie. Je me suis mis dans mon couloir. J'ai repris ce que j'étais venu faire sur Facebook. Vraiment, épargnez-moi. Menez vos guerres là, loin de moi. Épargnez mon commerce parce que c'est mes efforts personnels. Ce n'est pas l'argent des gens que je suis venu demander sur Facebook. C'est mon argent. C'est l'argent que j'ai, le prêt que j'ai fait à la banque. Et je dois rembourser. Parce que quand vous voulez faire la sorcellerie, vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Épargnez-moi. Épargnez-moi. Vraiment, oubliez-moi. Faites continuez vos vies. Oubliez-moi. Oubliez-moi. La paix est bien. Oubliez-moi. Moi, je suis une femme occupée. Hein. Je suis une femme très occupée. Là où je me suis posée là, je suis allée, j'avais une commande aujourd'hui, la sauce d'arachide avec les feuilles de kelen-kelen. 10 plats. 10 plats que je suis allée livrer dans le 15e avec le foufou. J'ai fait 10 boules de foufou. Je n'ai pas les foufous qu'on écrit ici, foufou Cameroun. Le vrai foufou du Cameroun, que quand tu tournes, tu sens ça sur tes bras. J'ai tourné 10 boules de couscous aujourd'hui. C'est où je me suis dit, ma mère était forte. Parce que ma mère tournait le couscous, le foufou au moins pour combien de personnes? Ma mère tournait le couscous pour combien de personnes? Mes bras, je suis morte. 10 commandes de 10 plats. Je suis allée livrer. Depuis le matin, je n'ai même pas touché mon téléphone. À côté de ça, pour vous dire, vous me connaissez, non? Regardez, je vais vous montrer l'état de mon appartement. Pour vous dire, moi qui ne supporte pas le... C'est qui? Nelly. Moi qui ne supporte pas le désordre. Je suis épuisée. Regardez, j'ai mis même la table de repassage. Ça m'a dépassé. C'est qui? C'est qui? Yaya. Vous voulez quoi? Mon Dieu. C'est le Mondibo là. C'est le moi la Mondibo. C'est lui qui a eu là. Il a passé le même c'est ma copine qui est partie. Comme on ne m'a pas vu, ils ont dit c'est ma en haut et tout. Mais là, ta voisine ici, il y a
C'est laquelle? C'est la première ici. Insulte les gens, moi j'ai dit, Yango va yoka la télé, ça le regarde en quoi? Parce que nous on paye les assurances. Assurance au foot. Depuis que je suis 2016, jusqu'aujourd'hui je paye l'assurance. Est-ce que l'assurance va déjà. Attends, mais c'est quoi le problème? Elle dit quoi? Elle dit, les parents ici, ça, ce sont les mal éduqués. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé quand Oh, Yaya. Mais quand j'étais fatiguée, regarde, j'ai commencé le repassage, même je n'ai arrêté. Est-ce que l'anniversaire j'ai fait chez moi? Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Et maman, il y a ton téléphone. Il y avait qui en bas? Il y avait qui? Oui. Ça, ce sont des enfants mal éduqués. Et puis les mamans sont. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé, Yaya? Moi, j'ai dit parce que. Qui? Gardien. Azate. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Tu dis, je ne sais. Hey, Yaya, quelqu'un te demande. Mais, moi, je fais la fête. Caméra, Isa. Tu dis, mais madame, de quoi vous me parlez? Vous m'avez vu? Vous m'avez vu? Non. Vous m'avez vu? Alors, ne me posez pas de questions. On a dit en haut. En haut, tu es là. Il y a combien d'étages en haut? Il y a tout un dos qui parle. Comment Doki? Surtout celle-là, les songi, celle qui est à côté des boîtes aux lettres là. Ces femmes seules, 60 ans, pas de mari. Et puis je vois un gars là qui sort là-bas. Maintenant, il y a un gars qui sort. J'avais vu un gars le jour là. Peut-être maintenant, elle a un gars. Parce que là, elle a avant là. Avant. J'ai dit Patricia. Et tu vois les Chinois là qui étaient en haut des chemins là. Akita, c'est. Yaya, tous les enfants, un jour, j'étais avec la grossesse de Gianni comme ça, je n'ai pas dormi la nuit. Je veux chercher le petit sommeil, j'ai déposé Maëlle à l'école, j'entends. Oh, le bruit. Yaya, je suis rentrée dans la cuisine. J'ai dit, si vous sonnez encore, comme elle est partie, je suis partie chez elle maintenant. J'ai fait elle a ouvert. J'ai dit que si vous sonnez encore chez moi. Bonsoir. Ça va et toi? Je viens. On ne vient pas, je suis fatiguée. Non, là, la lobby. Regarde ma maison. Toi aussi, lobby, on va faire ça après demain. Demain, tu pars où? Ah, demain, ok. Après demain, il n'y a pas de problème. Je suis fatiguée aujourd'hui, voilà, Yaya. Ma voisine congolaise, elle a fait l'anniversaire de son fils. Il y a un enfant là qui a cassé le truc à l'entrée. Regardez ma maison. Moi qui n'aime pas le désordre, regardez. J'ai commencé le repassage et ça m'a dépassé. Voilà le linge à repasser sur la chaise. Jamais je peux voir ça et me coucher. Jamais ça ne peut... Quand je suis certaine, si j'arrive à dormir jusqu'au matin sans me lever pour repasser ça, c'est que vraiment je suis fatiguée. Parce que par moments, je vais me mettre dans le lit, mais après, je vais me sentir gênée, je vais me lever, je vais repasser avant de redormir. Si vous voyez que c'est comme ça et j'ai laissé, je viens me coucher ici, c'est que je suis vraiment fatiguée. Donc, respectez les efforts des gens. Respectez les efforts des gens. Respectez les efforts des gens. Il faut respecter. Faites vos couloirs. Ça dit que vous avez la facilité de dire aux gens, donnez, donnez. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc, faites votre vie. Oubliez moi seulement là. Oubliez-moi. Moi seulement, oubliez-moi vraiment. Moi, je veux la paix. Je veux gagner mon argent tranquillement. Et surtout, je gagne à la sueur de mon front. Je gagne à la sueur de mon front. Je veux mettre l'argent de côté pour payer les bonnes écoles à mes enfants. S'il vous plaît, oubliez-moi vraiment. Je ne suis pas dans un game de Facebook. Je ne suis pas dans un game... Non. J'ai une ligne éditoriale bien précise. Je suis venue partager mon expérience de vie, mon expérience, mon vécu avec des personnes pour ouvrir les yeux des gens parfois. Là, je ne fais pas forcément la maturité. Il y a des femmes qui ont 50 ans, qui n'ont jamais connu une grosse déception amoureuse, comme ma grande sœur. Ma grande sœur, par exemple. Ma grande sœur, si tu l'as pas qui est en Belgique, tu la parles de démarche administrative, elle ne connaît pas. Elle est quittée au Cameroun, son mari est quitté, son amoureux de jeunesse.
il a d'abord laissé au Cameroun, il est venu en Belgique. Après, il est quitté, il est parti l'épouser au Cameroun, il l'a ramené en Belgique. Elle est restée seulement à la maison, on a dit, madame, viens prendre ton passeport Bordeaux. Elle est allée prendre. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les difficultés de la vie. Je lui demande souvent que si demain ton mari là, te laisse, comment tu vas faire? Parce que ma grande soeur, tu lui dis, achète-moi même un ticket de train. Elle ne connaît pas acheter le ticket de train. Parce que c'est le mari qui elle ne connaît rien. Elles sont nombreuses là dehors. Ma grande soeur n'a pas connu les obstacles de vie que j'ai connus. En termes de maturité, j'ai vécu, ça dit que j'ai vécu 3 fois. Je suis sa grande soeur de très loin. En épreuve de vie. En épreuve de vie, je suis la grande soeur de ma grande soeur. Parce que moi, j'ai traversé des épreuves. Donc, je suis venue partager mon expérience là pour des personnes comme ma soeur là, qui n'ont pas connu des... Nick Tama, il me reste que 6, si tu veux les prendre. J'ai une cliente qui a pris, il restait peut-être 60 pièces, 66 pièces. Elle a pris 60, il reste 6. Si tu veux les 6, je te les vends. Cette eau, c'est l'une des meilleures. Mon recours. C'est l'une des meilleures eaux sur le marché. Depuis que j'ai accouché Maëlle, le pédiatre m'a conseillé ça pour lui donner le biberon. J'ai adapté ça jusqu'à aujourd'hui. Mon recours, une meilleure eau. Donc, je disais que vraiment, moi, je ne suis pas dans les buzz, je ne suis pas dans les clans, je ne suis pas dans tous ces trucs. J'ai fait des erreurs dans le passé. Dieu merci, vaut mieux tard que jamais. Comme on dit en Banté, vaut mieux tard que jamais. J'ai eu le temps de me rattraper. Je suis plus dedans. Je veux faire ma paix, je veux vivre ma vie. Je veux préparer l'avenir de mes enfants. Je veux les accompagner. Tant que Dieu me donne la force, je veux mettre de côté au maximum pour eux, pour qu'ils aient pas à être appelés des enfants d'immigrés comme moi. Voilà, c'est très très bon lot. Et pour qu'ils ne soient pas demain appelés enfants d'immigrés. Que demain, une maman des beaux gosses dit que vraiment, oh la maman des beaux, quand elle suit peut-être une interview où Gianni est en train de parler de l'anesthésisme ou quoi qu'elle se dit, pourtant ta maman s'est bataillée pour que tu sois. C'est ça que je voudrais que vous reteniez de moi. Je voudrais que dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, que vous dites, oui, cette femme, elle s'est battue devant nous, on a vu. Voilà ce que je veux. Que demain, quand mes enfants intègrent les grandes écoles, que vous dites, oui, la maman des beaux gosses, on t'a vu te battre. Voilà ce que je veux que vous retenez de moi. Je ne veux pas autre chose. Je ne suis pas riche, hein. Je ne suis pas moins riche. Même le fait d'être dans le 16e, si c'est Dieu. C'est Dieu qui fait que je sois ici, là. Un jour, je vais vous raconter comment j'ai fait pour atterrir ici. Je ne suis pas riche. Je me débrouille. Je me bats. J'ai su m'intégrer en souscrivant à plusieurs assurances qui me mettent à l'abri de plein de choses, de plein d'imprévus de la vie. J'ai su m'intégrer. J'ai souscrit. Quand je vous dis aujourd'hui que je ne peux plus avoir les problèmes de temps, c'est parce que j'ai su m'intégrer. Dans ce pays, il y a des assurances qui te protègent en cas de certaines situations. Je ne peux pas venir vous dire ici que je suis riche. Je ne suis pas riche. Mais je suis bien. Mais je peux vivre bien. Mais je peux manger. Je ne donne pas à mes enfants les marques des distributeurs. Non. Je sais sélectionner les bons fruits, les bons légumes, les bonnes viandes pour donner à mes enfants. Donc, sur ce, demain, aujourd'hui, j'ai fait le gombo, il n'a pas fait le gombo. Demain, je ferai le gombo, oui. Le gombo, crabe, bœuf, bas fumé.
Ça, c'est un gombo royal. Il y aura les crabes. Les crabes, le bœuf, le bas fumé, les gros bas fumés là. Et voilà, et les crevettes fraîches. Donc, le plat, 20 euros. 20 euros le plat. Des bonnes portions généreuses, un bon gombo. Vous pouvez accompagner. Il y a chez moi, la variété, il y a beaucoup de variétés. Hein. Soit le couscous de d'Ignam, soit la semoule ou le foufou du Cameroun. Quand il dit le foufou du Cameroun, ce n'est pas les foufous qu'on tourne, ça prend. Mon foufou est blanc. Le foufou du Cameroun, le pandeyam, l'ignam pilé, le foufou d'ignam, et le placali aussi, pour ceux qui veulent, et la semoule. Voilà, il y a 4, vous avez le choix de prendre le gombo, soit avec la semoule, soit avec le foufou d'ignam, soit avec, et moi je touche le gombo. Hey, je vais le faire en live demain. Je ferai le gombo demain en live. Donc 20 euros le plat, des bonnes portions, c'est pas les nourritures, c'est bien concentré. C'est-à-dire que la nourriture qu'elle vend, c'est comme la nourriture que moi, c'est comme, qui me met à Paris, wow, c'est comme la nourriture que moi-même je prépare. C'est-à-dire que je sélectionne les meilleurs produits. Je prépare, je vends ça comme si c'est moi-même qui mangeais. Parce que je ne saurais pas faire autrement. Je ne saurais pas faire la sauce de gombo avec autre chose que le truc. Moi, j'aime pas le poisson brochette là. Je n'aime plus ça. Donc, je le fais avec le bas fumé. Je vous ai montré ça hier. Les gros fumés. Quand tu mets seulement même un seul morceau dedans, maman, le goût d'abord que ça donne. Les crabes, la bonne viande de bœuf. Moi, quand j'achète la viande de bœuf du gombo, j'achète la partie où il y a un peu l'os là. Voilà. Quand tu manges, tu suces. Donc, n'hésitez pas à commander 20 euros le plat. C'est ça que je vais faire demain. Ah, demain on est lundi. Oui. Demain on est lundi, oui, c'est ça que je fais. Donc, demain, officiellement, Bangoulep ouvre sur Deliveroo. Et on rajoutera les plats au fur et à mesure. Maintenant, vous pouvez précommander aussi. Vous pouvez appeler pour commander une marmite. Une marmite de gombo ou une marmite de ndolé, une marmite de trucs. Mardi, je vais faire le ndolé. Mardi, je vais faire le ndolé. Ndolé que de bœuf, morue, crevettes. Mardi, je fais le ndolé. Ndolé que de bœuf, morue, crevettes. Je préfère vraiment vendre parce que les produits sont chers. Seulement la morue, maman, quand tu prends, tu vois le prix. Mais je préfère faire quelque chose de bien. Et voilà, avoir des prix 20 euros le plat de ndolé, bien une bonne portion, je trouve pas ça cher. Surtout pour la qualité des produits que j'utilise. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Je suis fatiguée. Yaya voulait venir faire le Congo. J'ai dit à Yaya de ne pas venir, maman, pardon. Qu'elle reste chez elle. Je suis fatiguée aujourd'hui. Elle, j'ai dit on fait le Congo ça demain. Elle me dit non, demain on ne peut pas faire le Congo ça. Parce qu'elle sera fatiguée. Donc on a remis le Congo ça pour mardi. Sur ce, et Yaya aussi a décidé qu'on mette le fumbois à la carte. Donc on va rajouter le fumbois et le poulet maillot des Congolais là. Bon, on va le faire forcément mardi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous protège, qui vous donne la force pour vous lever tous les jours et aller chercher votre vie.